Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille donc Steve Baudel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, directeur marketing et commercial d'Exahome, spécialiste donc de ces maisons individuelles. D'abord, comment ce secteur se porte-t-il en ce début d'année ? C'est vrai que il y a eu beaucoup de questions au cours de l'année passée, voire un peu plus autour de cette maison individuelle. On a prononcé des mots sur le monde immobilier, reprise, regain d'intérêt, etc. Est-ce que c'est aussi le cas pour la maison individuelle ? Merci. Bien, écoutez, déjà, on termine le chapitre 2024, qui a été quand même la pire année pour la construction de maisons individuelles en France. On est descendu en dessous des 50 000 maisons vendues, alors que le régime moyen, c'était plutôt de l'ordre de 110 000 maisons par an. Alors ça, c'est dû bien sûr à la hausse des taux d'intérêt, l'inflation et le manque cruel du prêt à taux zéro pour la maison individuelle, parce que depuis avril 2024, nos clients ne pouvaient plus bénéficier de ce prêt avantageux, aussi psychologique, pour que les clients puissent se lancer dans leur construction. Alors cet épisode est terminé, on a repris des couleurs sur le deuxième semestre, on a vu aussi que la conjoncture économique, politique s'est un petit peu calmée sur le deuxième semestre, donc les clients ont repris confiance, parce que vous savez que le moral des ménages, c'est aussi déterminant lorsqu'on se lance dans un investissement comme la construction de maisons. Alors depuis vraiment les 3 derniers mois, on a un regain. On a un regain de contact, on a un regain des ventes. Alors concernant notre groupe Exahome, on a fait un bon dernier trimestre, on a fait plus 18% de ventes et on a un bon début d'année, on a plus 40% de contacts. Donc là, on voit un vent nouveau revenir, en plus avec un budget qui est maintenant voté et a priori un prêt à taux zéro qui revient. Donc justement, ce prêt à taux zéro, c'est vraiment l'essentiel, on va dire, le voir justement de retour, etc. C'est le petit plus qui rend les perspectives plus réjouissantes. C'est un vent nouveau parce que nous, on a à peu près 55% de nos clients qui sont des primo-accédants, donc qui font construire pour la première fois. Et effectivement, quand vous lancez dans un projet, le prêt à taux zéro peut représenter une enveloppe assez importante dans le domaine. Il est psychologique aussi, ce prêt à taux zéro. C'est-à-dire que, quelque part, on donne un coup de main sur les premières mensualités pour nos clients. Donc, il était important qu'il soit remis autant pour la maison individuelle qu'il y avait lieu pour un appartement dans le neuf, par exemple. On a à peu près 36% qui sont des secondo-accédants, mais quelque part, les secondo-accédants vont pouvoir faire leur deuxième accession s'ils ont pu vendre. Et la plupart du temps, ils ont vendu à un primo. Donc effectivement, le prêt à taux zéro a une incidence immédiate pour nos ventes, mais également pour les ventes de secondo-accédants. Vos ventes, elles concernent quoi ? Essentiellement des gens qui viennent acheter leur résidence principale, leur maison, j'ai envie de dire, celle dont tout à chacun rêve avec son carré de jardin, etc. Ou est-ce qu'il y a aussi une part d'investisseurs, de gens qui font finalement de l'investissement locatif, mais au lieu de le faire dans du collectif, ils viennent le faire dans de l'individuel ? Alors bien sûr, la maison individuelle, c'est un attrait pour les investisseurs, parce qu'il y a plein d'atouts, on y reviendra tout à l'heure. Nous, les investisseurs locatifs, c'est à peu près 6% de nos clients. Alors, c'est pas énorme, parce qu'on est plutôt, nous, catalogués comme un constructeur de maisons généraliste sur mesure, avec plutôt une tendance de maison de l'ordre de 105-110 mètres carrés. Néanmoins, on a un tiers de nos maisons qui sont en dessous de 90 mètres carrés, et ça correspond parfaitement à la typologie des achats pour un investisseur. Alors justement, si on s'intéresse, si on rentre un petit peu dans le leitmotiv de ces investisseurs, pourquoi est-ce que ce serait intéressant de se dire je vais investir dans une maison individuelle et la louer ? Alors, il y a plusieurs atouts pour louer, pour investir dans une maison individuelle. Déjà, se projeter sur l'occupant. Alors, l'occupant, lorsqu'on veut mettre un bien en location, on s'assure que ce bien répond à une demande. D'accord. Et alors, ce qui concerne le manque de logement en France, il s'avère qu'il manque beaucoup de T3, T4. Donc, c'est pour ça que la maison peut rentrer typiquement dans le spectre des investisseurs. Deuxièmement, la maison individuelle, c'est comme le logement préféré des Français. Donc, il y a un attrait plus fort lorsque vous êtes dans une maison par rapport à un appartement. Les locataires vont parfois prendre un peu plus soin de leur maison parce qu'ils se projettent. Il y a un extérieur, donc on peut mieux louer parfois son logement. Puis il y a une notion de rentabilité intéressante dans la maison individuelle parce que souvent, nos maisons, pour un investisseur, sont dans un parc où il y a des résidences principales. Donc, quelque part, il n'y aura pas une décote lorsqu'il y a une revente. D'accord. Donc, valeur alors que patrimoniale dans un augmente. immeuble qui aurait fait l'objet d'une opération immobilière, souvent, il y a beaucoup de locataires. De 9 ans, par exemple. Qui sont sur des plans où tout le monde termine en même temps. Est-ce que
justement, est-ce qu'il y a aussi moins de turnover peut-être ? Est-ce que les locataires qui rentrent dans une maison à louer, ils restent plus longtemps que dans un appartement équivalent, puisqu'on parlait de T3, T4 ? Alors oui, parce que même dans une maison neuve, leurs charges, donc les économies d'énergie qu'ils vont avoir dans une maison, sont plus importantes que dans un logement un peu plus ancien. Nous, elles sont aux normes, donc quelque part, ils sont bien, ils sont confortables. Il y a un rafraîchissement l'été, il y a un chauffage intéressant et pas trop onéreux l'hiver. Et souvent, la maison, quelque part, ça va être aussi la possibilité de l'acheter au bout d'un certain temps. Donc, pour l'investisseur, c'est double détente. Ils ont un locataire qui reste un peu plus longtemps, donc il y a moins de vacances locatives. Et quelque part, ils peuvent aussi être le futur acheteur. Et ça, vous le mesurez, vous accompagnez parfois des clients sur l'idée d'exploiter puis de revendre cette maison que vous aurez construite ? Alors, on suit nos clients et puis on a des choses très intéressantes à leur proposer parce qu'on a un parcours client qui dure assez longtemps quand même dans la maison. Hein. Il y a 10 ans de garantie sur l'assurance dommage ouvrage, donc on garde un lien avec eux. On leur propose éventuellement de la gestion et on leur propose également d'agrandir, de faire une extension. S'ils veulent améliorer le patrimoine de leur maison, on peut aménager les combles, on peut faire une extension. Et depuis quelque temps, là, on peut même leur proposer une teen house dans leur jardin afin de pouvoir augmenter la surface de mètres carrés qu'ils pourraient avoir. Oui, c'est ça. C'est un truc de plus en plus en vogue. Hein. Il y a quelques noms qui ont émergé ces dernières années. Et vous avez acquis Natibox, donc construction de studios de jardin. Vous nous en dites quelques mots ? Parce que c'est une solution aussi c'est presque une pièce en plus. Hein. Alors ça peut être une pièce en plus, ça peut être pour des investisseurs également une manière de diversifier son portefeuille, avoir donc 20 ou 30 mètres carrés dans un endroit bien situé où le foncier a une valeur importante, de pouvoir donc faire un investissement locatif. Effectivement, Natibox, c'est une concession que nous proposons sur toute la France. Et ce qui est important, c'est que nos Natibox sont produites en France avec une usine qui est fait de l'ossature bois. Et donc ces Natibox, elles sont construites en usine et on vient les déposer directement dans le jardin de l'investisseur avec, on prépare le terrain, mais ça va très vite. Et le studio est complètement aménagé. Donc et on choisit son aménagement. Enfin, je veux dire, ça peut être studio, mais je disais une pièce en plus. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, le bureau dans lequel on va faire du télétravail. Ça peut être... Tout à fait. Aujourd'hui, c'est un tiers de nos Natibox qui sont à destination d'un investissement locatif. D'accord. Les autres destinations sont, bien sûr, vous l'avez dit, le télétravail, ça peut être aussi l'hébergement d'un aîné, hein, clairement. Donc, c'est mieux de l'avoir près de chez vous. Et ça peut être aussi un endroit pour travailler, une profession libérale qui a envie d'avoir son espace à lui et pas être dans la maison directement. Donc là, vraiment, depuis l'après-Covid, on a vu arriver cet aspect de télétravail. C'est pour ça qu'on a voulu, nous, investir dans cette usine et de produire nous-mêmes nos Natibox et les proposer partout en France. Alors, on essaye, Steve Baudel, dans Cœur de patrimoine, d'être aussi très pratique. Alors, belle description de cet intérêt que pourrait avoir la maison individuelle, y compris pour un investisseur. Aujourd'hui, justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez 3-4 conseils un peu clés à leur donner pour aborder cette idée, cette aventure de la maison individuelle ? Alors, le premier conseil, c'est bien sûr de sélectionner un opérateur qui va pouvoir les accompagner sur toute la période de la construction, bien sûr, mais également l'aspect en amont. C'est-à-dire que bien choisir un foncier, ça c'est important. Choisir la typologie. Comme nous, on fait vraiment des maisons sur mesure, on peut vraiment conseiller l'investisseur sur le nombre de chambres, sur la surface qui va répondre à une vraie demande locative. Donc nous, on fait des études avec les investisseurs. Hein. Donc ça, c'est important. Une bonne conception en amont. Intégrer le coût global et quelque part l'entretien de la maison qu'ils n'auront pas à faire quand c'est une maison neuve. Parce que aujourd'hui, on est à 95% en pompe à chaleur. Donc, vous voyez, ça apporte une économie pour le locataire, mais également pour l'investisseur. Mais il aura une valeur patrimoine qui sera améliorée. Donc, vraiment une bonne conception au départ, une bonne étude. Prendre le temps d'étudier son marché, le lieu, la construction, etc. Voilà, et faire vraiment un projet dans sa globalité. Une construction, derrière, il y aura des raccordements, des branchements, et tous les constructeurs aujourd'hui peuvent proposer une solution vraiment de clé en main, prêt à louer directement. Donc ça, c'est important. Orienter avec nous ce qu'ils veulent faire derrière, parce que souvent, c'est une opération de patrimoine, hein, c'est une rentabilité qu'il faut regarder. Donc bien imaginer aussi ce qu'on peut faire dans un deuxième temps de sa maison. On voit aussi, nous, des investisseurs, et au bout d'un certain temps, ça devient leur résidence secondaire, où ils font une extension pour améliorer et qu'ils aient envie d'y vivre. Soit on dit qu'un investissement, il n'y a pas de
de sentiment, mais pour la maison, il y en a un petit peu plus, parce qu'on se projette véritablement dans le futur. Et bien voilà quelques idées à avoir en tête quand on réfléchit à investir dans l'immobilier. On peut penser à la maison individuelle. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Steve Baudel donc pour Exahome. À très bientôt. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.